tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. J'espère que vous vous portez bien, vous et l'ensemble de votre famille. N'oubliez donc pas de liker, de commenter et de vous abonner, ça fait très plaisir. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons étudier ce que c'est que IPv6. Nous avions longuement étudié IPv4, nous connaissons IPv4, mais néanmoins, elle ferait également partie de la présentation. Donc, il est très important de comprendre ce que c'est que IPv6 dans le sens où elle finira par remplacer IPv4. Donc, cette présentation suivra ce plan. D'abord, un petit rappel sur IPv4. Pourquoi IPv6 est apparu? Nous allons parler de ses fonctionnalités ainsi que du format d'adressage. Nous allons également parler des types d'adresses IPv6. Nous allons apprendre à faire l'autoconfiguration d'une interface en IPv6. Puis, nous allons faire la segmentation du réseau IPv6 comme nous l'avons si bien fait en IPv4. IP, Internet Protocol, c'est l'un des protocoles majeurs de la pile TCP/IP. C'est un protocole de communication de réseau informatique dans le sens où il permet aux divers équipements situés dans un réseau local de communiquer entre elles. C'est le langage de communication. IP est situé sur la couche 3 du modèle OSI qui est généralement appelée couche transport. Le protocole IP assure donc l'acheminement au milieu du paquet, des différents paquets. Il ne se préoccupe au fait pas des contenus, mais lui, il fournit juste une méthode pour mener les paquets à destination. Une adresse IP, quant à lui, c'est un numéro d'identification unique attribué de façon permanente ou provisoire à un équipement situé dans un réseau local. Donc, il a deux versions, la version IPv4 et la version IPv6. Donc, IPv4 est très utilisé, mais en voie de disparition. Nous allons voir cela dans les prochains slides. Bien. Les conditions d'existence d'une adresse IPv4, elles sont au nombre de 3. D'abord, une adresse IPv4 doit comporter 4 blocs séparés. Et ces 4 blocs doivent être séparés par 3 points, pas des points. Et chaque bloc est compris entre 0 et 255. Ceci, c'est un exemple d'adresse IPv4 en notation décimale, 172.16.254.1. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on devait avoir 4 blocs appelés octets. Donc, on a 4 octets et ces 4 octets sont séparés par des points. Bien, en bas, c'est la notation binaire. Donc, un seul octet comporte 8 bits. Donc, l'adresse IP au total a 4 octets. Donc, 4 fois 8, ça fait 32. Donc, on a 32 bits au total pour une adresse IPv4. Donc, je vais vous montrer comment on a obtenu cette adresse IPv4 en notation décimale en notation binaire. Donc, pour cela, ici, voilà notre adresse IPv4 à utiliser. Ici, ce sont les bits élevés, c'est-à-dire 2 exposant 7, 2 exposant 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà les résultats de ces deux exposants-là. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre chaque octet et les convertir en binaire. Donc, je prends 172. 172, c'est 128 plus 32 plus 8 plus 4. Alors, les nombres sélectionnés ici seront à 1 et les nombres qui ne sont pas sélectionnés seront à 0. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, 128 est sélectionné. On aura donc 128 qui sera mis à 1. Le 64, non, donc on le laisse. Le 32, il est pris, il est mis à 1. Le 16 non plus, il n'est pas pris. Le 8 est pris. Et le 4 est pris. Tout 172 en binaire. Également, pareil pour 16. 16 ici, on a juste ce 16 là. Donc, le 1, il est mis à la position exactement de ce 16. 254, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4. Donc, tout ce nombre-là sera à 1 et les deux derniers seront à 0, 0. Également, le 1, il est unique, donc il prend sa position et il a ce 1 là. Tout notre adresse IPv4 en notation binaire. Bien. Ensuite, ici, nous allons parler des différentes classes d'adresses IP. Définies par le RFC 790, on a la classe A, B, C, D, E. D et E toujours en expérimentation. Donc ici, on a les premiers octets de chaque classe. On avait dit tout à l'heure qu'une adresse IP est compris entre 0 et 255. Donc pour la classe A, le premier octet est compris entre 0 et 126. La classe B, c'est 128, 191. Et la classe C, c'est 192, 223. Voici le reste pour la classe D et la classe E. Bien, les configurations de ces différentes classes. Donc la classe A, c'est une configuration RHHH. R pour signifier quoi? Le réseau, la partie réseau, et HH pour signifier la partie machine. Donc on dit souvent réseau hôte. Voilà pourquoi le H. Bien, quand on prend l'exemple de la classe C, on voit ici qu'il a 3 parties réseau R
une seule partie haute, la machine. Le masque par défaut ici pour les classes, c'est tous les bits de la partie réseau à 1 et tous les bits de la partie haute à 0. Voilà ce qui est ici pour quand je prends la classe C, tous les bits ici de la partie réseau sont à 1, ce qui fait 255, 255, 255. En binaire, tous les bits ici, les 8 bits seront à 1, exactement ici, exactement là. Et le reste ici, les 8 bits seront à 0, d'où le 0 à la fin. C'est exactement la même chose pour les configurations. Donc, autant de R, autant de 255, autant de H, autant de 0 pour chaque classe, selon la configuration. Bien. Maintenant, on va passer aux adresses IP privées, définies par le RFC 1918. Donc, voilà les plages, le 10.0.0.0/8, le 172.16.0.0/12, le 172.168.0.0/16. Il n'y a rien à dire de spécial sur ces différentes adresses IP privées, juste qu'elles ne sont utilisables que sur un réseau local, mais elles ne sont pas du tout routables vers Internet. Bien. En IPv4, on a ce qu'on appelle une adresse réseau. Donc, elle désigne en fait un réseau et non une machine. On l'obtient en plaçant tous les bits de la partie haute à 0. Et l'adresse de diffusion, elle désigne toutes les machines dans un réseau. Donc, elle est obtenue en plaçant tous les bits de la partie machine à 1. Donc, voilà un exemple ici. Nous allons faire un petit exemple. Là. Donc, ici, à ce niveau, j'ai pris l'exemple de la classe A. Donc, sa configuration, c'est R, H, 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 3 parties hautes, une seule partie réseau. Donc, quand je prends cette adresse IP là, par exemple, on a dit que le premier octet doit être compris entre 0 et 126. 11 est bien compris dedans. Bien, donc ce qui veut dire que tous ces 3 octets là sont les parties hautes. Bien, l'adresse réseau, on a dit qu'on met tous les bits de la partie haute à 0. Ce qui veut dire que si je dois écrire mon adresse réseau, excusez-moi, si j'ai écrit mon adresse réseau, ici, donc j'aurai 11.0.0.0, voilà. Donc ça c'est ma partie réseau. Donc tous les bits ici de la partie haute sont à 0 et les bits, le réseau reste le réseau. La partie réseau reste constant. Donc quand je prends l'adresse de diffusion, donc ici j'aurai 11 points. Tous les 3 parties les parties hautes ici seront à 1. Donc ce qui veut dire qu'on aura 255.255.255. Voilà, donc tout ceci c'est la partie haute. Bien. Donc quand je prends l'exemple de la classe C, on a R, 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 H. 3 parties réseau, une seule partie H. Donc ici l'adresse réseau ici, les 3 premiers octets ne changeront pas. Donc 168 il a 0.20 là. Mais juste la partie, le dernier octet changera. Donc ici, le dernier octet ici, on mettra 0 pour le réseau. Et quand je vais faire la diffusion, ici, on mettra 255. Parce que tous les bits de la partie haute seront à 1. Voilà, donc ici, j'avais oublié de faire la couleur. C'est ça. Pour bien séparer ici également, il faut faire la couleur. Donc voilà un peu comment on retrouve l'adresse réseau et l'adresse diffusion. Bien. Donc, voilà, j'étais à ce niveau. Voilà, donc j'ai fait ce petit tableau pour vous montrer. Donc, quand je prends par exemple l'exemple de la classe B ici, avec l'adresse IP que voici, voilà son masque par défaut. On connaît le masque par défaut de la classe B. Donc, l'adresse réseau, on a dit tous les bits de la partie haute à 0. Alors que la partie haute ici, c'est HH. C'est 2 parties hautes parce que la configuration, c'est R, R, H, H. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et la partie diffusion ici, tous les bits de la partie haute seront à 255. Voilà. En IPv4, on a ce qu'on appelle les adresses spéciales. Donc, d'abord, on a une adresse 127.0.0.1 qui est l'adresse de bouclage, c'est-à-dire le local host, qui est utilisé par la machine MM à l'interne. Après ça, on a l'adresse 000 qui est une adresse illégale. Bon, mais elle peut être utilisée localement dans une application pour indiquer n'importe quelle interface réseau. C'est l'adresse qu'on utilise souvent pour faire le routage par défaut. Avec tous les bits de la machine, tous les bits du réseau à 0 et le masque c'est à 0. Donc voilà. Maintenant, on a ce qu'on appelle les adresses spéciales de 255.255.255.255 qui est l'adresse de diffusion. Voilà.
Maintenant, on a ce qu'on appelle les adresses à PIPA, ici, qui se trouvent dans la plage de 169.254.0.0 à 169.254.255.255/16. En fait, ce sont des adresses qui sont utilisables uniquement comme adresse de configuration automatique, pas défaut au niveau des interfaces d'hôtes. Lorsqu'il n'y a pas visiblement, lorsqu'il n'y a pas présence manuelle ou il n'y a pas présence d'adresse IP comme par exemple, le serveur DHCP qu'on met en place et où on ne retrouve pas, la machine n'a pas d'adresse IP. Donc, ce sont ces différentes adresses IP là qui sont attribuées aux machines. Voilà. Donc, merci. Je suis à la fin de cette première partie de présentation. Dans la suite, nous allons voir pourquoi IPv6 est apparu, l'insuffisance de IPv4 et les avantages de IPv6. Merci d'avoir suivi cette vidéo.